graines de grosseur moyenne ou grosse pour les aider. Donc, les capucines, les calendules, les tomates, poivrons, la sauge sont des graines facilement manipulables pour les petits. Alors, les graines à éviter sont le thym, le persil et l'origan. Notre professeur, pour aider les tout-petits, vous pouvez souligner ou surligner le nom de la plante à retranscrire. Étape numéro 1. Écrivez le nom de la plante que vous allez semer sur le bâton et à l'endos, écrivez la date à laquelle vous allez la semer. La date est importante pour savoir si vos graines ont germé selon le temps de germination écrit sur le paquet. Étape numéro 2. Ouvrez votre sachet de semences et mettez quelques graines dans votre main. Prenez 8 de ces graines et mettez-les dans votre petit contenant. La quantité de semences à prendre dépendra de la grosseur du contenant à semer. Dans une barquette à champignons, il y aura de l'espace pour 16 graines. Donc, chaque coéquipier pourra mettre 8 semences dans son petit contenant. Étape numéro 3. Remplissez au complet vos contenants de terre. Veillez à ne pas écraser la terre pour la laisser meuble, souple, pour permettre un bon développement des racines. Étape 4. À l'aide de votre petit doigt ou de votre index, faites 2 trous d'une profondeur d'1 cm par cellule. Faites vos trous d'environ 2 cm de distance pour permettre aux racines de bien se développer, puisque à la deuxième étape, nous allons diviser les plantes. Si elles ont été plantées trop collées, on risque d'endommager les racines lors de la division des plantes. La profondeur du trou que vous allez faire est en fonction de la grosseur de la graine. Donc, en général, une profondeur d'1 cm suffit, mais si vous allez avec des graines de courge, comme les concombres, les zucchinis ou des capucines, qui sont de grosses graines, il est important de faire un trou d'une profondeur d'au moins 2 cm, donc le double de la grosseur de la graine. Si vous plantez des graines plus petites, comme les graines de tomates, de poivrons, de choux, de brocolis, bref, beaucoup de plantes légumières, une profondeur de 1 cm suffit, voire même 1/2 cm. Étape numéro 5. Lorsque tous vos graines sont déposées dans vos trous, pincez, à l'aide de votre pouce et de votre index, la terre de manière à refermer le trou. Étape numéro 6. À l'aide d'un vaporisateur, arrosez abondamment vos contenants. Réglez le vaporisateur en faisceau et non en jet pour éviter de déplacer les semences et pour permettre un arrosage égal. Félicitations, vous avez effectué toutes les étapes. Il reste maintenant à arroser le terreau tous les jours de manière à ce que la graine germe et qu'il y ait assez d'humidité. Alors, pour savoir si vous avez arrosé suffisamment votre plante, la meilleure méthode à utiliser est de peser votre plat. Alors, s'il est assez lourd, c'est parce qu'il y a assez d'eau. Une autre façon, qui d'après moi peut être biaisée, est de mettre son doigt à la surface de la terre et vérifier si elle est humide. C'est trompeur puisque en surface, la terre peut être humide, mais en profondeur, la terre peut être toujours sec. Donc, en pesant le plat, on s'assure de savoir si vraiment il y a de l'eau, puisque c'est l'eau qui est pesante dans le plat. Si vous pouvez vous procurer un plateau à semis avec un couvercle transparent servant de mini-serre, c'est très efficace pour garder un taux d'humidité pour vos semis. Alors, c'est une caractéristique très importante puisque c'est l'humidité qui va permettre la germination. Et comme les graines sont très sensibles à la sécheresse, une mini-serre peut aider énormément. Surtout si vous devez partir la fin de semaine, s'il n'y a pas d'arrosage pendant 2 jours ou des fois 3 jours à Pâques. Donc, une mini-serre est très efficace
et permet une bonne germination et permet d'avoir des plantules en santé. Lorsque vous placerez vos plantes dans l'étagère à semis, il est important que vos lumières soient à une distance de 10 cm de vos plantes et ajustez-les lors de leur croissance.